Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que si vous dites ceci à la fin du Ramadan, pour qu'Allah vous pardonne, le mois de Ramadan touche à sa fin. Un mois entier de jeûne, de prière, d'efforts. Un mois où chaque instant était une opportunité de se rapprocher d'Allah. Mais maintenant, il ne reste que quelques heures, quelques instants, et une question s'impose à ton cœur. As-tu saisi cette chance? Car il y a des paroles simples, mais puissantes. Des paroles qui peuvent effacer tout un passé de négligence et ouvrir les portes d'un nouveau départ. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné ces mots à dire en cette fin de Ramadan, des mots capables de nous libérer du poids des péchés. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1. L'ultime prière de pardon, imagine, la dernière nuit de Ramadan. Le temps semble suspendu. Chaque seconde qui s'écoule t'éloigne de ce mois béni, de ces jours d'adoration intense, de ces nuits où l'invisible devient presque palpable. L'air est empreint d'une solennité indicible. Le voile du monde s'amincit et ton âme, fragilisée par le poids des jours et des espoirs mêlés, s'interroge. Ai-je été à la hauteur de cette miséricorde offerte? Ai-je saisi l'opportunité que le Ramadan déposait entre mes mains tremblantes? Les étoiles, muettes gardiennes du ciel nocturne, t'observent. Leur lumière, froide et lointaine, contraste avec la chaleur qui embrase ton cœur. Tu ressens une urgence soudaine, une nécessité absolue de te rapprocher d'Allah, de lui parler une dernière fois avant que le Ramadan ne s'efface dans l'éther du temps. Et alors, comme un écho revenu du passé, les paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, te reviennent en mémoire. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui efface les péchés, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Répète ces mots, mais ne les laisse pas simplement traverser tes lèvres comme un murmure mécanique. Ressens-les. Laisse-les s'imprimer dans ton être. Car ce n'est pas un simple pardon que tu demandes, c'est une renaissance. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39-53. Alors, dans cette dernière nuit, sous cette voûte étoilée, que vas-tu dire? Quels mots choisiront de quitter ton cœur et de s'élever vers les cieux? Laisse tes larmes témoigner de ton retour. Laisse ton âme se plier en prière, dans l'humilité et la certitude que nul péché n'est trop grand pour celui qui pardonne tout. Cette nuit, sois l'invité d'Allah. Cette nuit, redeviens aussi pur qu'un enfant venant au monde. Cette nuit, parle-lui, avant que le Ramadan ne s'éloigne, avant que l'aube ne vienne sceller cette dernière page, ouvre ton cœur et demande-lui « Ya Allah ». Efface mes fautes comme tu effaces la nuit devant le jour. Section 2. L'histoire de l'homme au cœur brisé. Il avançait d'un pas lourd, les épaules voûtées sous un fardeau invisible. Le désert s'étendait devant lui, infini, brûlant, silencieux. Il n'entendait que le battement sourd de son cœur et le souffle saccadé de sa propre angoisse. Chaque grain de sable sous ses pieds lui rappelait une erreur, un regret, un moment où il avait failli. Ses mains tremblaient, elles portaient l'empreinte de ses fautes. Son âme était fatiguée, essoufflée par le poids des années perdues dans l'oubli d'Allah. Il avait péché, encore et encore, jusqu'à ce que son propre reflet dans l'eau lui devienne insupportable. Il se sentait impur, indigne. Alors, dans un ultime élan de désespoir, il se rendit auprès du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il espérait sans trop y croire. Il espérait sans oser demander. Ses yeux s'accrochèrent à la lumière du visage du messager d'Allah, paix et salut sur lui.
Sa voix tremblante brisa le silence. « Ô messager d'Allah, si un homme a commis tous les péchés possibles, peut-il encore être pardonné ?» Il s'attendait à un regard sévère, à un silence accablant, à une réponse qui confirmerait ses pires craintes. Mais au lieu de cela, le prophète, paix et salut sur lui, sourit doucement. Un sourire qui portait en lui la clémence d'Allah, la douceur d'un amour sans limite. « Es-tu encore en vie ?» demanda-t-il. L'homme, surpris, hocha la tête. Alors la réponse tomba, simple, lumineuse, bouleversante. « Et quiconque fait du mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa, 410. Ces mots résonnaient en lui comme un appel, une promesse. Si Allah pouvait pardonner cet homme, ce pécheur brisé alors, ne peut-il pas aussi te pardonner? Toi qui portes des regrets, toi qui penses être allé trop loin, toi qui crois que ton histoire est écrite à l'encre indélébile. Allah n'a jamais fermé sa porte. Il attend, toujours, jusqu'à ce que tu reviennes. Section 3. Une question pour ton âme? Et toi? As-tu déjà ressenti cette peur? Ce doute silencieux qui ronge l'âme, ce frisson glacé qui traverse ton cœur quand tu te demandes « Peut-être que je ne suis pas digne de son pardon ?» Tu marches, perdu dans tes pensées. Le monde autour de toi continue son mouvement, indifférent à ta tempête intérieure. Les rires des autres te semblent lointains, comme si tu regardais la vie à travers une vitre embuée. Mais regarde sous tes pieds le sable. Un océan de grains minuscules, innombrables, dispersés par le vent. Imagine que chacun d'eux représente une faute, un instant d'oubli, une erreur que tu regrettes. Il y en a tant, tu inspires profondément, et le poids de ta culpabilité s'alourdit. Comment espérer? Comment croire que tout cela peut être effacé? Alors, lève les yeux. Devant toi, la mer, infinie, majestueuse. Ses vagues avancent et reculent, inlassablement. Elle touche le rivage, embrasse le sable, l'efface. Allah est plus miséricordieux que cette mer. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Si vos péchés atteignaient le ciel, puis que vous demandiez pardon, Allah vous pardonnerait. » Ces mots ne sont pas une légende. Ils ne sont pas des promesses vides. Ils sont une réalité plus certaine que le lever du soleil, plus profonde que l'océan que tu observes. Alors maintenant, ferme les yeux, respire. Écoute le silence de ton âme. Pose-toi cette question. Vas-tu laisser cette nuit passer sans prononcer ces paroles? Ces paroles qui pourraient tout changer. Ces paroles qui pourraient t'ouvrir une porte que tu croyais scellée. Ces paroles qu'Allah attend, avec une patience et un amour que tu ne peux imaginer. L'ombre de la nuit s'étend, mais le pardon d'Allah est une lumière qui ne s'éteint jamais. Tout ce qu'il faut, c'est un murmure, un simple « Astaghfirullah ». Et peut-être qu'à cet instant, une vague invisible viendra effacer ce que tu croyais indélébile. Section 4. Le secret du pardon ultime. Il y a des nuits qui ne ressemblent à aucune autre. Des nuits où le monde semble suspendu, où les cœurs fatigués cherchent une lueur. C'est dans l'obscurité que la lumière du pardon brille le plus fort. Un jour, un compagnon demanda au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, « Ô messager d'Allah, quel est le meilleur acte en cette nuit ?» Le prophète, paix et salut sur lui, répondit simplement, « Invoque Allah avec sincérité et demande son pardon. » Un conseil, en apparence si simple, mais derrière ces mots se cache un secret immense. Ce n'est pas seulement les mots qui comptent, c'est ton cœur, ton regret, ton espoir. Tu peux réciter des prières, répéter des invocations encore et encore, mais si ton cœur est absent, que reste-t-il sinon des sons? Regarde au plus profond de toi. Ressens-tu ce poids? Cette peur de ne pas être pardonné? Cette voix qui murmure « Et si mes fautes étaient trop grandes ?» Allah t'a déjà répondu. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs,
pardonne les mauvaises actions et sait ce que vous faites. Sourate Ash-Shura 42, 25. Il sait ce que tu as fait, tout, et pourtant, il t'attend. Non pas pour te juger, non pas pour te condamner, mais pour te pardonner, parce que son pardon est plus vaste que tes erreurs, parce que sa miséricorde est plus grande que tes fautes, parce qu'il aime pardonner. Alors en cette dernière nuit, ne laisse pas ton cœur dormir, incline-le, ouvre-le, remplis-le d'amour et de foi, et avec une confiance absolue en sa promesse, murmure ces paroles. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui efface les péchés, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ne récite pas ces mots comme une simple formule. Dis-les comme un cri de l'âme, comme une supplication d'un cœur qui sait qu'il ne trouvera la paix qu'auprès de lui. Et observe. Regarde ton âme se purifier sous la lumière de son pardon. Regarde cette nuit devenir la plus belle de ta vie. Et maintenant, tout repose entre tes mains. Les portes de la miséricorde sont encore ouvertes. Le Ramadan est encore là, mais il s'apprête à partir. Ne laisse pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire. Ne laisse pas ton âme s'endormir sans avoir murmuré ces paroles. Regarde le ciel. Laisse ton cœur parler. Et souviens-toi, Allah n'attend qu'une chose, que tu reviennes à lui. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Que cette invocation soit la clé de ta délivrance